J'ai finalement réussi à joindre les 6 pierres de l'infinité avec le gant de Thanos. C'est arrivé, papa. J'ai utilisé mes grands pouvoirs pour te conjurer parmi nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu. Quel jeu on va parler? Et si c'est l'ascension de Thanos? C'est exact. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je suis accompagné aujourd'hui de... La croix! Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un jeu de Marvel qui s'appelle l'Ascension de... Thanos! L'Ascension de Thanos. Alors... C'est très dur à dire Thanos. Oh oui, donc l'Ascension de Thanos est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 60 minutes. C'est un jeu coopératif dans l'univers de Marvel. Oui. Hein, il n'est pas sans dire que papa aime beaucoup les super-héros. Donc, Moi aussi! avoir Moi le- aussi, j'ai jamais vu les super-héros de ma vie entière. Donc, c'était bien sûr un thème qui me plaît beaucoup. Et le fait de savoir qu'il y a un jeu coopératif qui se faisait, j'étais tout de suite intrigué. Donc, on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc l'ascension de Thanos. Alors, dans le jeu, c'est un jeu coopératif où tous les joueurs vont devoir essayer de vaincre Thanos. Pour gagner, on va devoir vaincre 7 ennemis, donc 7 vilains, qui sont représentés par des cartes comme ça. Donc, vous allez voir ici le général éclaireur, etc. Et il y a plusieurs vilains. Et lorsqu'on va en avoir battu 7, on va pouvoir remporter la partie. De son côté, Thanos a plusieurs façons de pouvoir gagner. Donc, premièrement, s'il réussit à vaincre 10 héros, et là, ça se trouve être les autres cartes qu'il y a, il y a des vilains et il y a des héros. Donc, comme ça ici, le Hulkbuster. Donc, des super-héros. Donc, si jamais Thanos réussit à vaincre 10 héros, à ce moment-là, il va avoir gagné la partie. Mais il y a aussi une autre façon de pouvoir gagner, c'est s'il réussit à avoir le gantelet d'infinité, mettre les 6 pierres dessus et faire le fameux snap. Donc, pour ce faire, les joueurs vont devoir travailler ensemble pour vaincre, justement, déjouer les plans de Thanos. Et là, en début de partie, chaque joueur va prendre un petit plateau de jeu comme ça, qui va nous mentionner le chef d'équipe. Donc, à ce moment-là, on va chercher dans la liste des alliés pour aller chercher le chef d'équipe, ici comme ça. Il va également avoir une réserve de dés. Donc, quelque chose qui va être important avec les dés qu'il va pouvoir tirer à son tour. Il y a également une capacité spéciale d'équipe, et là, chacune des différentes couleurs, donc chacune des équipes, va en avoir une. Chaque joueur va également prendre son petit jeton, comme ça, ici. Je vais le garder hors caméra, mais chaque joueur va avoir justement son équipe et ensuite tous les héros qu'il va réussir à recruter, donc il va les ajouter. Et si jamais les héros prennent trop de dégâts, à ce moment-là, ils vont être défaussés. L'arrière du plateau de jeu vient également avec un petit aide de jeu très pratique qui va nous expliquer toutes les différentes phases du jeu. Parlant du jeu, en début de partie, on va distribuer des cartes tout autour comme ça ici, donc toutes les cases autour. Et là, il y a 3 secteurs différents. Donc, Thanos va devoir faire face à un secteur parce qu'au courant de la partie, il va tourner pour faire face à différents secteurs. Donc, quand il est face à ce secteur-là, ces 3 cartes-là sont affectées et ainsi de suite. La première chose que les héros vont devoir faire, c'est de prendre leur marqueur d'équipe et de le placer dans un des 3 cadrans. Ça se trouve être le cadran dans lequel il va être actif. Donc, exemple, je me placerai ici. Ensuite, on va devoir prendre les 2 dés de Thanos. Donc, ces 2 dés-là, on va les lancer et on va appliquer les résultats. Donc, premièrement ici, sur ce dé-là, va souvent être une direction, donc gauche, droite, ou encore des pouvoirs spéciaux. Et là, ça se trouve être, ici, on va tourner Thanos. Donc, exemple, si j'aimerais tourner vers la gauche, on va le tourner pour qu'il fasse face à ce secteur-là maintenant. On a également le gantelet qui va faire en sorte qu'il va activer les ennemis qui ne sont pas dans son secteur. Ou encore, il y a cette icône-là qui va nous demander de retirer une autre fois le dé des gemmes. Parce que ce dé-là se trouve à être un paquet de faces colorées qui se trouve avec les couleurs des gemmes de l'infinité. Et lorsqu'on va tomber sur un résultat, donc par exemple bleu, on va prendre des petits marqueurs comme ça et on va le placer sur le bleu. Et là, on remarque que chacune des pierres d'infinité a 5 cases de disponibles. Donc, lorsque les 5 cases vont être remplies, à ce moment-là, la gemme va être placée sur le gant de l'infinité et on va retourner le marqueur. Donc, ça se trouve à être des forces, donc des nouveaux bonus que Thanos va avoir. Et là, la prochaine fois, lorsqu'on va lancer le dé qui va tomber sur la bonne face de couleur, à ce moment-là, on va appliquer les résultats de celle-ci. Donc, on va devoir essayer de se dépêcher parce que plus on attend et plus Thanos réussir à avoir ses gemmes et plus il va être fort. Mais justement, pour vaincre Thanos, on va devoir également nous-mêmes tenter de recruter des héros et de vaincre les méchants. Et là, encore une fois, comme je vous parlais, sur notre plateau de jeu, on a différents dés qu'on va prendre et qu'on va lancer. Donc, par exemple, ici, je prendrais les dés et ça se trouve être les dés que je vais utiliser pour ce tour-là. Certains personnages ont des pouvoirs spéciaux. Donc, ici, comme ça, si vous avez un autre super-héros
mauve, donc cette sorte-là ici comme ça, on a des bonus. Et là, beaucoup de cartes au courant de la partie nous permettent d'avoir plusieurs choses. Donc, une fois par tour, vous pouvez relancer n'importe quel dé avant de les assigner. Si vous avez un autre héros bleu, une fois par tour, vous pouvez changer de symbole. Donc, chacun des héros qu'on va recruter dans notre équipe va nous donner des bonus. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir lancer les dés. Et là, lorsqu'on a lancé les dés comme ça ici, on regarde, il faut toujours appliquer les résultats dans ces secteurs-là. On doit prendre un dé et le placer sur une carte. Si c'est absolument impossible, on prend le dé et on le retire. Parlant des cartes, donc chacune des cartes vient avec des icônes différents comme ça. Ça se trouve avec les icônes de recrutement. Donc si à la fin de votre tour, vous avez réussi à avoir tous les icônes de cette carte-là, vous allez pouvoir l'ajouter à votre équipe. Si jamais il y avait des marqueurs de dégâts, je vais revenir dans un instant, si jamais il y a des marqueurs comme ça, ils sont retirés. Donc l'ennemi est frais et on a un nouveau bonus, donc une nouvelle habilité personnelle. Si jamais on a des méchants, donc des vilains comme ça ici, encore une fois, les mêmes choses pour les symboles et on va lui faire un point de dégâts. Et lorsqu'on fait des points de dégâts, ça va être très pratique parce qu'on va avoir le droit de piger une petite tuile bonus. Donc les petites tuiles bonus sont comme ça ici. Ça se trouve être souvent des dés supplémentaires, des faces de dés spéciales qu'on va pouvoir utiliser comme bon nous semble. Mais lorsqu'il est utilisé, on le retire de la partie. Donc des petits bonus uniques. Donc, un coup, je vais montrer que faisaient les icônes. Donc, là, ce qu'on va faire, on va lancer les dés et on va prendre un dé et on va le placer sur une carte. Donc, il faut que l'icône soit bien sûr similaire comme ça, donc on puisse le placer. Et à ce moment-là, on va rerouler les dés comme ça. On va refaire la situation jusqu'à temps qu'on ait passé nos dés. Donc, on va placer le dé comme ça, les rebrasser et voilà. Donc, à la fin du round, si on a réussi à compléter les icônes qui sont marquées, on va pouvoir gagner la carte. Mais là, je parlais tantôt de Thanos parce qu'au début du tour, lorsqu'on tire le dé de Thanos et qu'il se déplace, il va également attaquer. Donc, je voulais avant vous présenter les cartes pour vous montrer un peu comment ça marchait. Mais lorsque Thanos va attaquer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toujours attaquer les cartes dans son cadran. Il va distribuer des points de dégâts. Et là, les points de dégâts sont représentés par des petits marqueurs comme ça ici, rouges. Et ce qu'on va faire, c'est que lorsque Thanos va blesser, il va marquer des marqueurs sur chacune des cartes qu'il va avoir attaquées. Et là, si une carte se retrouve à ne plus avoir de place, la carte, le héros va mourir et ça va compter dans les 10 héros que Thanos a besoin de réussir à vaincre. Il faut également savoir que si notre marqueur à nous se trouve à être dans le cadran dans lequel il attaque, on va également prendre des dommages. Donc, nos héros vont prendre des dégâts. Et là, il va falloir faire attention justement pour pas qu'on ait trop de héros qui tombent au combat. Une dernière chose, si jamais Thanos fait face à des vilains, donc présentement ici il n'y en a pas, mais admettons que la carte en avant ce serait elle, donc à ce moment-là, il ne lui fera pas du dégât, bien entendu, mais on va lire qu'est-ce qui arrive. Donc si Thanos est dans ce secteur, ajoutez un dégât à tous les super-héros de rouge et mauve. Donc à ce moment-là, il va faire plus de dégâts, donc advenant que la carte aurait été ici, il aurait activé, donc ça aurait fait plus de dégâts. Il va falloir faire attention et tenter de vaincre ces vilains justement pour remporter la partie. Donc, on alterne les tours. Donc, un joueur va jouer les dés de Thanos, va jouer ses dés et ensuite, on va remplir les cartes qui sont manquantes si jamais il a réussi à recruter des héros et ça va continuer jusqu'à temps que les héros ou Thanos aient terminé la partie. Donc, ça fait le tour des règles de l'ascension de Thanos. Maintenant, Naïma, qu'est-ce que tu penses du jeu? Moi, je dirais que c'est un nouveau jeu. Je le trouve cool. Mais on n'a jamais gagné. Non, c'est un jeu qui est difficile parce que, je tiens à le dire tout de suite, il y a beaucoup de jeux coopératifs des fois pour enfants qui sont plus faciles, je dirais. Celui-là n'est pas nécessairement axé vers les enfants, mais il est très facile à jouer en famille. Je trouve ça super le fun parce que papa peut avoir du plaisir, puis toi aussi, n'est-ce pas? Ouais. Donc, comme je disais, c'est le fun parce que oui, il y a des dés, hein, c'est toujours amusant de tirer des dés. Puis, il y a aussi un petit côté de stratégie. Fait que c'est pas uniquement du hasard. Oui, il y a des dés, c'est normal, le hasard va faire énormément de place dans le jeu. C'est de la stratégie dans ta tête parce que moi, j'ai fait beaucoup de stratégie dans ma tête. Oui, et voilà, puis c'est ce qui est le fun parce qu'on peut aller chercher des combinaisons de personnages. Parce que les personnages nous donnent des pouvoirs spéciaux, hein, c'est vrai? Donc, moi, j'en ai eu beaucoup. Et voilà, Naïma, elle avait beaucoup de personnages qui avaient des effets spéciaux. Donc, c'est de se rappeler un peu qu'est-ce qu'on peut faire, mais on peut guérir nos personnages. On peut également changer les symboles. Donc, toute cette espèce de côté hasard des dés-là peut être mitigé. Puis pour ça, pour moi, je trouve que c'est très important d'avoir un jeu qui, oui, a une grosse part de hasard, on se le cachera pas. Ça reste majoritairement axé vers les dés, mais on a un petit côté de stratégie où on va pouvoir choisir notre équipe pour essayer de trouver des combinaisons qui vont bien aller. Donc, juste pour ça, ça fait en sorte que c'est un jeu qui est accessible de manière familiale, mais que papa va bien apprécier. Et surtout, je fais découvrir l'univers des super-héros à ma fille. Et ma fille, c'est qui tes personnages préférés? C'est Wasp. The Wasp. Ça, c'est la guêpe. Marvel. Capitaine Marvel. Qui est la super force. Oh oui. Et Iron Man qui peut voler. Et voilà. Et savez-vous pourquoi? Juste pour ces petits souvenirs-là, ces moments que je peux passer là en famille, de leur partager mon amour des super-héros.
pour moi, l'ascension de Thanos est vraiment une réussite. Donc, un beau jeu familial, un jeu amusant, un jeu simple à prendre en main et avec du beau matériel. Ok, Hein? ouais. On a beaucoup de plaisir aussi. C'était vraiment un beau temps. Ouais, donc on a passé un beau moment, mais là, je vais remettre mon gant de Thanos et reprendre les pierres de l'infinité pour pouvoir faire. Et voilà. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Naïma, t'es où? Je suis ici, monsieur! À cause de son cœur d'infinité! J'ai retrouvé Naïma! Oh.